Israël 2026, l'horloge que le monde a tenté d'arrêter. En 1948, un peuple dispersé pendant 2000 ans parmi plus de 80 nations est revenu sur la même bande de terre d'où ses ancêtres avaient été exilés, sans armée consolidée, sans infrastructure, entouré par 5 pays qui ont déclaré la guerre le jour même où l'indépendance fut proclamée. La probabilité calculée par les analystes militaires de l'époque était l'extinction. 78 ans plus tard, ce même peuple n'a pas seulement survécu. Il est devenu le centre de gravité de chaque crise géopolitique pertinente de la planète. Et en cette même semaine de mars 2026, alors que des missiles traversent le ciel du Moyen-Orient et que le plus grand ennemi déclaré de ce peuple s'effondre, un texte écrit il y a plus de 2500 ans décrit ce qui se passe avec une précision qu'aucun analyste politique ne parvient à répliquer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'horloge qui avance. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, je veux vous faire une invitation très spéciale. Nous avons préparé un e-book avec 60 prières à faire au quotidien. Ce sont des prières pratiques, directes et puissantes, pensées pour fortifier votre foi, ouvrir des chemins, apporter protection, santé et prospérité à votre routine. Il est à un prix promotionnel et le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. En plus de vous aider spirituellement chaque jour, lorsque vous acquérez l'e-book, vous aidez également à maintenir cette chaîne active, nous permettant de continuer à vous proposer des vidéos quotidiennes comme celle-ci. Alors jetez un œil aux commentaires épinglés, accédez au lien et garantissez le vôtre tant qu'il est à un prix spécial. Et bien sûr, si ce type de contenu a du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochains messages. Continuons. Pour comprendre le poids de ce qui se passe actuellement, il faut revenir à un moment qui a eu lieu non pas en 2026, mais en mai 1948, le moment où l'État d'Israël fut proclamé et où l'horloge biblique a commencé à marquer le temps d'une manière que le monde tente encore de traiter. Ce 14 mai 1948, David Ben Gourion lut à haute voix la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël lors d'une cérémonie à Tel Aviv. Il était environ 4 heures de l'après-midi, heure locale. 11 minutes plus tard, les États-Unis reconnaissaient officiellement le nouvel État. 11 minutes. Et à minuit ce même jour, lorsque le mandat britannique sur la Palestine expira officiellement, 6 armées arabes franchirent les frontières pour éliminer ce qui venait de naître. Égypte par le sud, la Jordanie par l'est, la Syrie par le nord-est, le Liban par le nord, l'Irak et l'Arabie saoudite avec des troupes de soutien. Contre un État ayant moins de 24 heures d'existence, sans force aérienne organisée, sans chars modernes, avec une population de 600 000 personnes et des réserves de munitions pour moins de 72 heures de combats intenses. Le résultat de cette guerre aurait dû être l'extinction immédiate. Ce ne fut pas le cas. Israël a survécu, a gagné du terrain, a établi des frontières et, ce faisant, a défié chaque calcul de probabilité que les analystes militaires de 4 continents avaient fait sur ce conflit. Ce qui s'est passé durant cette guerre est étudié jusqu'à aujourd'hui dans les académies militaires, non pas parce que le peuple juif avait l'armée la plus puissante de la région, mais parce que l'issue ne correspondait tout simplement pas aux données existantes avant le début des combats. Mais pour comprendre pourquoi 1948 importe prophétiquement, il faut remonter encore plus loin, 2500 ans avant cette date, pour être plus exact. Le prophète Ézéchiel était exilé à Babylone lorsqu'il reçut une vision qui resterait parmi les plus commentées de tout l'Ancien Testament. Il fut transporté en esprit dans une vallée, et cette vallée était couverte d'ossements. Pas des os frais, pas des corps récents, des os secs, complètement secs. L'image que Ézéchiel utilise est celle d'une nation si complètement détruite que même le souvenir de la vie n'y subsistait plus. Et alors Dieu posa une question qui traverse les millénaires avec une clarté perturbante. « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Ézéchiel ne savait que répondre. Il dit seulement que Dieu seul le savait. Et alors vint l'instruction. Prophétise sur ces os. Dis-leur d'écouter la parole du Seigneur. Et pendant qu'Ézéchiel prophétisait, les os commencèrent à bouger, à s'assembler. Des nerfs apparurent sur eux, puis de la chair, puis de la peau. Et enfin, 4 vents soufflèrent sur ce champ et les corps se levèrent. Une armée immense, sur une terre qui, quelques instants auparavant,
ne était qu'un cimetière. L'interprétation de ce texte est disputée par les théologiens depuis des siècles. Mais ce qu'aucun chercheur sérieux ne peut ignorer, c'est la précision historique de ce qui s'est passé en 1948. Un peuple déclaré mort par l'histoire, dispersé parmi 67 nations pendant 2000 ans, est retourné sur la même bande de terre avec la même langue, le même texte sacré, la même identité. Cela n'a aucun parallèle chez aucun autre peuple de l'histoire humaine. Les empires qui ont conquis Israël sont au musée. Israël est sur la carte. Mesurez ceci. Les Babyloniens qui ont exilé les Juifs n'existent plus en tant que nation. Les Assyriens qui ont détruit les 10 tribus du Nord n'existent plus en tant que nation. Les Romains qui ont détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et ont dispersé les Juifs à travers le monde n'existent plus en tant que nation. Le peuple que chacun de ces empires a tenté d'effacer est le même peuple qui est au centre des nouvelles d'aujourd'hui. Mais le retour d'Israël ne fut pas seulement géographique. Ce fut le début d'une chaîne d'événements que les prophètes ont décrits avec un langage qui ne prend sens que lorsque l'on est au milieu d'eux. Zacharie, écrivant au VIe siècle avant Jésus-Christ, a utilisé une image que n'importe quel journaliste international comprendrait aujourd'hui sans explication. Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations. » Pouvez-vous trouver un autre point géographique sur la planète qui, avec moins de 150 km² de zones urbaines, produise plus de résolutions d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU que tous les autres conflits du monde réunis, une autre ville qui apparaisse en même temps comme le plus grand point de dispute territoriale de la planète et comme la destination de pèlerinage de plus de 3 religions qui, ensemble, représentent plus de 4 milliards de personnes. Jérusalem est exactement ce que Zacharie a décrit. Une pierre que le monde entier veut porter et que personne ne parvient à soulever sans se blesser. Cela fut écrit alors que Jérusalem était en ruine, que le peuple juif était en captivité, et que n'importe quel observateur rationnel aurait dit que cette ville avait perdu sa pertinence pour toujours. Regardez maintenant ce qui se passe en cette première semaine de mars 2026. Dans la nuit du 28 février, des opérations combinées des forces américaines et israéliennes ont frappé simultanément des centaines de cibles dans diverses provinces iraniennes. Selon les rapports de l'Institut pour l'étude de la guerre, organisation américaine qui surveille les conflits militaires, environ 2000 attaques ont été menées par Israël et les États-Unis seulement jusqu'au premier jour de mars. Ali Khamenei, le guide suprême qui a gouverné l'Iran pendant 37 ans, est mort lors des premières attaques. Les médias des États iraniens ont confirmé le décès et le gouvernement a déclaré 40 jours de deuil national. La garde révolutionnaire a promis des représailles sévères. Des vagues de missiles balistiques iraniens ont été lancées contre Israël et contre des bases américaines au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Jordanie. Le 2 mars, la guerre s'est étendue au Liban. Israël a lancé une invasion terrestre du sud du pays et a commencé à attaquer les infrastructures du Hezbollah à Beyrouth. L'agence de presse libanaise a rapporté des attaques dans au moins 6 localités du sud du Liban la même nuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué en réunion d'urgence. Les dirigeants européens ont tenu une visioconférence de crise. Le secrétaire des États américains Marco Rubio a convoqué un appel avec les pays du groupe des 7 pour discuter des prochaines étapes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti publiquement que des actions militaires d'une telle ampleur comportent le risque de déclencher une chaîne d'événements que personne ne peut contrôler. Angoisse parmi les nations, ne sachant que faire. C'est la phrase exacte que Jésus a utilisée dans le discours du Mont des Oliviers, enregistré dans Luc, chapitre 21, verset 25. Le mot grec original est aporia, absence d'issue visible, le moment où les chemins connus cessent de fonctionner. Pouvez-vous lire la description du Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine et ne pas reconnaître la texture de ce que Jésus a décrit? Mais ce qui rend tout cela prophétiquement dense n'est pas seulement la guerre. C'est le contexte de qui est en train d'être démantelé. L'Iran n'est pas n'importe quelle nation. C'est l'héritier géographique et culturel direct de l'Empire perse. Le mot Iran dérive d'Arien, référence directe à l'identité ethnique de l'ancien empire. Persépolis,
la capitale cérémonielle de l'Empire perse, est située dans ce qui est aujourd'hui la province de Fars, au sud de l'Iran. Suse, la ville où le livre d'Esther se déroule presque entièrement, est l'actuelle ville iranienne de Chouch, dans le sud-ouest du pays. Le tombeau que la tradition juive associe à Esther et Mardoché se trouve à Hamedan, ville iranienne à environ 340 km à l'ouest de Téhéran. Ce n'est pas une allégorie forcée, c'est de l'histoire avec une adresse. Et maintenant, ouvrez le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Le prophète décrit une coalition de nations qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours. Il mentionne la Perse par son nom, Ézéchiel 38, verset 5, parmi les alliés de Gog dans la grande offensive contre le peuple restauré sur sa terre. La Perse, des Ézéchiel, est l'Iran de 2026. Le même territoire, le même nom historique, le même schéma d'hostilité déclaré envers le peuple d'Israël. Ce qui s'effondre en ce moment n'est pas seulement un régime politique, c'est une structure qui, pendant 37 ans, a fonctionné comme le principal moteur financier et idéologique de l'hostilité régionale contre Israël. Le Hezbollah au Liban était financé par Téhéran. Le Hamas à Gaza a reçu de l'armement iranien. Les Houthis au Yémen ont opéré au sein du même réseau. La garde révolutionnaire islamique a exporté doctrines et missiles vers chacun de ces groupes avec un objectif déclaré qui n'a jamais été dissimulé. Éliminer l'État d'Israël de la carte. Ce N n'était pas de la rhétorique. C était une doctrine des États. C était écrit dans les discours officiels, dans les documents gouvernementaux, lors des défilés militaires, où les missiles portèrent des inscriptions en hébreu disant qu'Israël serait détruit. Ce système vient de perdre son centre de gravité. Pouvez-vous imaginer ce que signifient 2000 actions militaires en moins de 48 heures? Pour avoir une référence d'échelle, la campagne aérienne de l'OTAN contre la Libye en 2011, une opération qui a duré 7 mois, a totalisé environ 26 000 sorties d'aéronefs. L'opération des 2 premiers jours contre l'Iran en 2026 a atteint 2000 attaques, dans un intervalle couvrant à peine 2 jours calendaires. C'est une intensité qui ne trouve de parallèle que dans certaines des opérations les plus intenses de la Seconde Guerre mondiale. Et la cible principale de cette opération était exactement le programme qui, selon les autorités américaines et israéliennes, représentait la menace existentielle la plus concrète pour Israël ces dernières années, le programme nucléaire iranien. Selon le traité de non-prolifération que l'Iran a signé, puis a passé des années à violer, le pays était parvenu à des niveaux d'enrichissement d'uranium que les analystes occidentaux classaient comme à un pas de la capacité de production d'armement nucléaire. Les négociations diplomatiques avaient échoué en février 2026, quelques jours avant les attaques. La réponse n'est pas venue par voie diplomatique. C'est pertinent prophétiquement car plusieurs des prophéties sur la protection d'Israël décrivent Dieu agissant précisément au moment où la menace existentielle atteint son point culminant. Ézéchiel 38 et 39 décrivent une coalition qui avance contre Israël à un moment où le peuple est établi sur sa terre et décrivent cette coalition en train d'être démantelée. Le texte n'est pas spécifique sur les mécanismes, mais il est spécifique sur le résultat. L'offensive contre Israël échoue. Arrêtons-nous maintenant sur un moment qu'aucun journal télévisé international n'a mentionné avec le poids qu'il méritait. Le 2 mars 2026, au coucher du soleil, le calendrier juif a marqué le début de Pourim. La fête dure jusqu'à la nuit du 3. Pourim n'est pas une date mineure dans le calendrier juif. C'est l'une des fêtes les plus célébrées du judaïsme, avec des lectures publiques du livre d'Esther et une joie qui contraste avec le poids de l'histoire qui lui a donné naissance. Et l'histoire qui lui a donné naissance commence sur le même territoire qui s'effondre actuellement. Le roi Assuérus gouvernait un empire qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces sous une seule couronne. Sa cour se trouvait à Suse, l'actuel Chouch, dans le sud-ouest de l'Iran. Un homme nommé Aman était monté au poste le plus élevé du gouvernement, juste en dessous du roi, et Aman avait une obsession. Il y avait un juif à la cour qui refusait de se prosterner devant lui. Le nom de ce juif était Mardoché. Aman ne se contenta pas de l'humiliation d'un seul homme. Il alla trouver le roi et obtint la permission d'exterminer tout le peuple juif dans les 127 provinces de l'Empire en un seul jour. Le décret fut signé scellé de l'anneau royal,
et des messagers le portèrent dans chaque recoin du territoire perse. Une date fut choisie par tirage au sort pour l'exécution. En hébreu, le mot pour sort est « pour », d'où le nom de la fête. Quand Mardochée apprit le décret, il déchira ses vêtements et se couvrit de cendres. Le deuil se répandit parmi les Juifs de toutes les provinces. Et c'est à ce moment que l'histoire tourna vers une femme qui était restée silencieuse jusque-là. Une jeune femme nommée Esther, nièce de Mardochée, avait été choisie pour être la reine d'Assuérus sans que le roi ne connaisse son origine juive. Mardochée envoya un message à Esther avec le poids de tout ce qui était en jeu. Elle devait aller trouver le roi et intercéder pour son peuple. Le problème était légal et fatal, personne, pas même la reine, ne pouvait se présenter devant le roi sans être convoqué. La peine était la mort immédiate, à moins que le roi ne tendît son sceptre d'or en geste de clémence. Assuérus n'avait pas appelé Esther depuis 30 jours. La réponse de Mardochée à l'hésitation d'Esther figure parmi les phrases les plus denses de tout le texte biblique. Livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. « Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ce n'était pas une question rhétorique. C'était un positionnement face à l'histoire. Esther demanda un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Après cela, elle dit une phrase qui résume tout. « Si je dois périr, je périrai. » Sans garantie, seulement une décision. Elle entra. Le roi tendit le sceptre. Ce qui se déroula les jours suivants fut un renversement complet du décret d'Aman, orchestré avec une précision que le livre d'Esther narre sans citer le nom de Dieu une seule fois. Aman fut exécuté sur la potence même qu'il avait fait construire pour Mardochée. Le peuple juif reçut l'autorisation de se défendre. La date fixée pour l'extermination devint la date de la survie. Cela s'est passé dans l'Empire perse, sur le même territoire que le monde appelle aujourd'hui l'Iran. Et la fête qui commémore ce renversement est tombée en 2026 exactement dans la même fenêtre, où l'héritier historique de cet empire perd son guide suprême en conflit direct avec Israël. Purim suit le calendrier lunaire juif depuis des siècles, calculé selon des règles qui n'ont aucun rapport avec la géopolitique contemporaine. Personne n'a ajusté cette date, personne n'a planifié ce chevauchement. Et pourtant, il est là, avec une précision qui dépasse ce que toute analyse stratégique peut accommoder. Le schéma ici n'est pas seulement celui de la survie, c'est celui du renversement. Aman a construit une potence pour Mardochée et y fut exécuté. Le décret qui devait exterminer les Juifs s'est retourné contre celui qui l'avait signé. Ce n'est pas un détail narratif, c'est le schéma qui traverse toute la Bible. Le pharaon qui ordonna que tous les bébés hébreux soient jetés dans le Nil finit par voir sa propre armée noyée dans la mer Rouge. Le roi Nabuchodonosor, qui détruisit le temple à Jérusalem, finit par ramper comme un animal pendant 7 ans, selon Daniel, chapitre 4. L'Aman, qui construisit une potence de 22 mètres de haut pour pendre Mardochée, fut le premier à y être suspendu. Le schéma n'a pas besoin d'être identique pour être reconnaissable. La Bible n'a jamais exigé de répétition photographique. Elle exige une attention à l'écho. Et l'écho ici est audible. Ali Khamenei a construit pendant 37 ans l'une des structures militaires et idéologiques les plus sophistiquées du Moyen-Orient avec un seul objectif déclaré: la destruction de l'État d'Israël. Il a financé des groupes terroristes dans 4 pays différents. Il a exporté des missiles qui ont été lancés contre des villes israéliennes. Il a entraîné des combattants dont le seul but était de faire pression sur les frontières d'Israël de multiples directions à la fois. Et en 2026, il est mort lors d'attaques menées par la nation qu'il a passé 3 décennies à tenter d'effacer. Purim se déroule exactement maintenant. Mais il existe une dimension de ce retour d'Israël au centre de la prophétie qui va au-delà des événements militaires. Cela va au-delà de la géopolitique. Cela va au-delà même des dates du calendrier juif. Il existe une question qu'Ézéchiel a posée à la vallée des ossements desséchés qui n'a pas encore reçu de réponse complète. Quand les os se sont assemblés, quand les nerfs, la chair et la peau ont couvert cette armée, le texte dit que les corps étaient là. Mais il n'y avait pas encore de souffle en eux. La nation avait été reconstituée physiquement, mais l'esprit haine n'était pas encore arrivé. Ézéchiel, chapitre 37, versets 8 et 9. Il y avait de la peau sur eux, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors Dieu dit, prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, au souffle, et souffle sur ces morts, pour qu'ils vivent.
Les théologiens qui travaillent sur ce passage depuis des décennies soulignent une distinction que le texte établit avec clarté. Il y a deux moments dans la vision. Premièrement, la reconstitution physique. La nation revenant sur sa terre, les os prenant forme. Cela s'est produit en 1948, quand Israël fut proclamé État. Deuxièmement, la restauration spirituelle. Le souffle qui n'était pas encore arrivé. Ce second moment, selon ces lectures, est encore à venir. Romains, chapitre 11, versets 25 et 26. Un texte que Paul a écrit pour la communauté de Rome au 1er siècle, aborde ce second moment avec un langage qui ne reçoit pas toujours l'attention qu'il mérite. Paul dit qu'Israël a connu un endurcissement partiel jusqu'à ce que le nombre complet des païens soit entré, et qu'alors tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas une donnée mineure. Paul décrit un ordre d'événements. Les païens entrent en nombre complet, et alors Israël, en tant que peuple, reconnaît le Messie qu'il a rejeté il y a 2000 ans. Le retour géographique d'Israël fut la première partie de la vision d'Ézéchiel. Le retour spirituel est la seconde. Et les Écritures indiquent que ces deux moments font partie du même plan, exécuté au temps de Dieu, non au temps des journaux télévisés. Et c'est ici que le texte prophétique converge d'une manière qui dépasse ce que toute analyse politique peut atteindre. Pouvez-vous calculer la probabilité pour un peuple de maintenir son identité, sa langue et ses traditions pendant 2000 ans de dispersion parmi 80 nations? Les universitaires qui étudient la linguistique documentent que les langues mortes ne ressuscitent pas. Le latin est mort, l'araméen est mort, le grec ancien en tant que langue parlée est mort. L'hébreu a été la seule langue de l'histoire humaine à sortir de 2000 ans de désuétude en tant que langue quotidienne pour redevenir la langue officielle d'une nation moderne. Cela s'est produit au siècle même où Israël fut reconstitué en tant qu'État. Ce n'est pas un détail, c'est une donnée vérifiable qui ne trouve aucun parallèle dans aucune autre langue humaine documentée. Les universitaires qui étudient les dispersions de population documentent que les groupes ethniques dispersés, pendant plus de 3 générations dans des territoires différents, perdent leur identité collective dans un délai variant de 200 à 300 ans. Le peuple juif a maintenu son identité collective pendant 2000 ans dans des pays qui parlaient russe, arabe, perse, yiddish, polonais, français, espagnol, allemand. Cela non plus n'a aucun parallèle documenté dans l'histoire humaine. Et quand ils sont revenus au même endroit. Non vers l'une des 80 nations où ils avaient vécu, vers la même bande de terre que les textes qu'ils ont portés pendant 2000 ans d'exil décrivaient comme la terre promise. Cela se passe sous vos yeux, et cela continue de se passer. Mais il y a un détail qui doit être dit avec la même gravité que tous les autres ont été présentés. Le retour d'Israël au centre de la prophétie n'est pas une invitation au triomphalisme. Ce n'est pas une licence pour décréter la fin du monde avec une date fixée sur le calendrier. Ce n'est pas une justification pour le type de sensationnalisme qui remplit les réseaux sociaux avec des comptes à rebours et des prophéties calculées avec une précision chirurgicale que Jésus lui-même a dit que personne ne possède. Dans le même discours du Mont des Oliviers où Jésus a décrit des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, l'angoisse parmi les nations et des peuples défaillants de terreur devant ce qui vient, il a ajouté une instruction directe qu'il est impossible d'ignorer. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tout système qui produit une date exacte pour des événements eschatologiques opère en dehors de ce que les Écritures autorisent. Ce n'est pas de l'humilité intellectuelle performative. C'est ce que dit le texte. Et le texte dit cela dans le chapitre même où Jésus décrit les signes des temps. Ce que les Écritures demandent n'est pas le calcul de la date, c'est la reconnaissance du schéma. C'est la capacité de regarder ce qui se passe avec des yeux ouverts et de reconnaître la qualité d'un moment lorsqu'il se présente. Et la qualité de ce moment, avec l'héritier de l'Empire perse en plein effondrement, la semaine même où Pourim est célébré, avec Israël au centre de chaque nouvelle importante sur la planète, avec les prophéties des Ézéchiel, de Zacharie et de Joël, décrivant ce qui est sous nos yeux avec un langage écrit il y a 25 siècles, possède une texture que cette grammaire prophétique reconnaît sans effort. Et si vous avez encore un doute sur le poids de ce qui se passe, réfléchissez à ceci.
En 1948, quand Israël est revenu sur sa terre, il y avait environ 650 000 Juifs vivant sur ce territoire. Aujourd'hui, l'État d'Israël a une population d'environ 9 600 000 personnes, dont environ 7 200 000 sont juives. En moins de 80 ans, le même territoire qui comptait moins d'1 million d'habitants est devenu l'une des forces militaires les plus avancées technologiquement au monde, avec l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués jamais développés, avec une capacité nucléaire non déclarée officiellement, mais largement reconnue par les services de renseignement de 16 pays, avec une économie qui, bien qu'elle ne compte que 9 millions de personnes, produit plus d'entreprises cotées au Nasdaq que n'importe quel pays au monde, excepté les États-Unis et la Chine. En 78 ans, à partir d'un camp de réfugiés entouré par 5 armées ennemies, mesurez ce que cela signifie. Une nation qui aurait dû être éteinte en 24 heures est devenue en moins de 8 décennies l'une des puissances régionales les plus conséquentes de la planète. Non par hasard historique, par un processus que n'importe quel lecteur de l'Ancien Testament reconnaît immédiatement comme le schéma que les prophètes ont décrit lorsqu'ils ont parlé de la restauration du peuple de Dieu sur sa terre. Mais c'est ici que le récit prophétique exige un pas de plus. Car le retour d'Israël au centre de l'histoire ne se produit pas dans le vide. Il se produit au sein d'un arc narratif beaucoup plus vaste qui commence dans la Genèse et pointe vers quelque chose qui va au-delà de tout conflit géopolitique, aussi historiquement significatif soit-il. Les prophètes qui ont décrit la dispersion d'Israël ont également décrit sa restauration, et ceux qui ont décrit sa restauration ont également décrit ce qui vient après. Zacharie, chapitre 12, verset 10, décrit un moment où Israël tournera les regards vers celui qui l'a transpercé et pleurera sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ce texte fut écrit 480 ans avant Jésus, et il décrit un moment de reconnaissance nationale, quand le peuple qui a rejeté son Messie reviendra à lui. Paul, dans Romains 11, fait écho à cette vision. L'endurcissement d'Israël en partie, jusqu'à ce que le nombre complet des païens soit entré. Et alors, le salut de tout Israël. Le retour géographique d'Israël en 1948 fut le premier mouvement visible de cet arc. L'effondrement des structures qui menaçaient son existence en 2026 peut être une avancée de plus dans ce même arc. Mais le point culminant de cet arc n'est pas une bataille géopolitique, c'est une reconnaissance spirituelle. Un peuple entier regardant Jésus de Nazareth et reconnaissant en lui le Messie que ses ancêtres ont rejeté. Et quand cela arrivera, Paul dit que ce sera comme une vie d'entre les morts pour le monde entier. Alors, que faites-vous de tout cela? Il existe une tentation humaine très prévisible face à un moment d'un tel poids. Une partie des gens voudra transformer ce contenu en un agenda de survie. Calculer des routes de fuite, stocker des ressources, monter des structures de protection pour un effondrement qui peut ou non se matérialiser de la forme imaginée. Une autre partie fera le mouvement opposé. Elle fermera la fenêtre, classera cela comme de l'alarmisme et continuera sa journée comme si rien n'avait été dit. La Bible ne valide aucune de ces deux réponses. Ce que les Écritures demandent systématiquement dans des moments de convergence comme celui-ci est quelque chose de plus exigeant que la panique et de plus honnête que le déni. C'est le discernement. La capacité de regarder ce qui se passe avec des yeux ouverts, de reconnaître le poids du moment sans être terrassé par lui, et de laisser ce poids produire quelque chose de concret à l'intérieur, pas seulement une réaction à l'extérieur. Jésus a utilisé une image très concrète pour cela. 2 hommes construisant des maisons, l'un sur le sable, l'autre sur le roc. La tempête qui s'est abattue sur les 2 maisons était la même. Le vent était le même. La pluie était la même. Ce qui a différencié le résultat n'a pas été l'intensité du problème externe, ce fut la nature du fondement interne. La maison sur le roc n'a pas été épargnée par la tempête, elle y a résisté. C'est le type de préparation qu'un moment comme celui-ci convoque. Non pas l'immunité face à ce qui se passe dans le monde, une solidité suffisante pour traverser ce qui se passe sans perdre son centre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce contenu a eu du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour suivre les nouvelles, mais pour continuer cette lecture profonde des événements avec la gravité qu'ils méritent. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune analyse. Et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention dans cette convergence? Qu'est-ce que vous n'aviez pas encore connecté?
Cette conversation continue dans les commentaires. Quand Esther est entrée dans cette salle sans être appelée, elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite. Elle savait seulement qu'il y avait un décret de mort signé contre son peuple et qu'elle se trouvait au seul endroit au monde capable de changer l'issue. Elle savait que le silence était une forme de choix, que rester muette revenait, en pratique, à accepter le décret, et qu'il existait quelque chose de plus grand que la peur de ce qui pourrait arriver à l'intérieur de cette salle. L'histoire ne se répète pas avec une précision chirurgicale, mais elle a des schémas. Et le schéma qui se présente en 2026 est le même que celui qui traverse tout le récit biblique, d'Abraham à Ézéchiel, de Daniel à Jean, à Patmos. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a promis de garder. Et le peuple qui est revenu sur sa terre après 2000 ans de dispersion, qui a survécu à chaque décret d'extermination ayant tenté de l'effacer, qui a maintenu sa langue et son identité pendant 80 générations d'exil, et qui est au centre de chaque crise qui secoue le monde en ce moment, est la preuve vivante qu'il existe un langage parlé au-dessus du niveau des journaux télévisés. Un langage que la Bible appelle prophétie, que des hommes comme Ézéchiel, Zacharie, Joël, Daniel et Paul ont écrit à des moments où Israël était détruit, dispersé, humilié, apparemment oublié par le Dieu même qui avait promis de le garder, et qui est lu à haute voix par les événements de 2026 avec une clarté qui se passe de toute exagération. Il ne s'agit pas de décréter la fin de quoi que ce soit avec une précision de calendrier. Il s'agit de reconnaître que vous vivez l'un des moments où elle éternelle devient impossible à ignorer, où la distance entre ce que nous faisons de nos vies et ce que nous devrions en faire devient plus difficile à justifier, où un peuple qui aurait dû disparaître de la surface de la terre 12 de fois au cours des 3000 dernières années continue d'exister, est revenu sur sa terre, parle sa langue ancienne et se trouve au centre de la crise la plus conséquente de la planète. Et vous êtes au milieu de cette conversation. Que vous le vouliez ou non, la question que Mardochée a posée à Esther traverse les millénaires sans vieillir. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu jusqu'ici? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un positionnement, et vous seul pouvez y répondre.